Il est un professionnel de Wanangai. Non, comme on s'en a bien. Parmi les grands caméramans en Bokatala, il y a BBC la Tunisia. Il n'y a pas de caméraman. Il n'y a pas de BBC. Je vais faire l'interview. Ça sent le guinée s'appelle. Doyen, cousin, c'est là maintenant. Mon avis, ce qui vient de se passer, c'est le nouveau paradigme. En fait, les Congolais dans l'ensemble, nous sommes mis d'accord que nous puissions révolutionner les choses. Dans un seul souci, dans un seul but. Le Congo a quitté le contexte, n'est-ce pas, des pères fondateurs qui avaient comme l'idée la construction de la nation. Les uns et les autres ont construit l'État autorité morale. Aujourd'hui, c'est un événement, c'est un jour historique où le peuple souverain, n'est-ce pas, vient de sortir du gouffre. Le peuple souverain vient de créer un paradigme devant nous permettre de poser les jalons pour la construction, n'est-ce pas, de la nation. La journée d'aujourd'hui, c'est le début du commencement d'une bonne intention. C'est un élan, c'est un nouveau dynamisme. Le souci de la collectivité, le souci de la communauté, dans l'optique, n'est-ce pas, de la construction de la nation. Ceux qui me suivent, ils doivent savoir, nous n'avons jamais été un État-nation. Nous étions soumis à la pensée unique, c'est-à-dire la pensée de Kingakati. Nous étions soumis à une dictature qui n'avait pas son nom. Voilà aujourd'hui, par la grâce, n'est-ce pas, de nos ancêtres, la puissance ancestrale, Fumukimbangu, Mbumba Philippe, nous venons de sortir, n'est-ce pas, là où Kabila nous avait placés, là où Kabila nous avait embrigadés, grâce, n'est-ce pas, à cet élan, grâce, n'est-ce pas, à la conscience patriotique, grâce, n'est-ce pas, au sursaut national, nous venons, n'est-ce pas, de broyer la majorité artificielle, la majorité diabolique, la majorité des Kingakati. C'est un nouveau élan, c'est un nouveau départ dans les soucis de construire, n'est-ce pas, la nation. Vive l'Assemblée nationale, vive le peuple souverain, et en passant, je salue la presse. J'insiste, sans la presse, nous n'aurons jamais la démocratie. J'en appelle au chef de l'État de subventionner la presse afin que nous puissions nous engager dans la lutte de la démocratie. Merci. Je crois que c'est bien dit. Merci beaucoup. Pour assister à la séance plénière à l'Assemblée nationale, bandeko Mama Mabunda na bandeko nyonso ya bureau oyo azalaki kokamba badéputés nationaux plus de 260 basali pétition contre bango bazali kofunda bango ke bazali kogérer Assemblée nationale na ndenge elongo bani te yango na circonstance wana règlement intérieur ya Assemblée nationale ezo prévoir que soki déjà bureau bafundi yango ndenge wana bakoki lisusu koprésider Assemblée nationale. Bako procéder na mise en place ya bureau ya mutu moko ya mukolo oyo aleki ba député nyonso na mibale ya bana mike. Yango bauti kosala na ngonga oyo elingi koloba Mama Mabunda na bandeko oyo azali kokamba na bango bureau ya Assemblée nationale bazali lisusu na makoki ya koengager Assemblée T. Voilà makambo yutuko également. Honorable Peter, mais tout le monde a quitté Yemo Mama Mabunda pour lancer communiqué selon lesquels. Oui, mais c'était quoi ça, ma sœur? Ils doivent agir en dehors, il y a un règlement intérieur. Après qui vous allez sous juge parti T. C'est une règle de droit. Afundio, Olingio Moko Misambisa, ils allaient rater. Yango, ma député, plénière des souveraines. Plénière des Outros Moukano installé les bureaux d'âge. Donc, Maman Mabunda a paiement, a se défendre. Il peut se faire que ce qui a à se défendre, Malamou,
la même plénière au efandisi pembeni et lobi que zongela musala na. Voilà. Honorable Patrick Monyombo, dans les avant-midi, nous avons assisté à des scènes de violence. Beaucoup se sont dit que vous n'arriverez pas à installer le bureau provisoire. Et nous voilà, le bureau provisoire est installé. Vous, comme élu de la ville de Goma, qu'est-ce que vous en dites? Oui, je vais parler au nom de toute la population de la ville de Goma. Je crois que nous venons d'être libérés. Nul n'ignore que GI a initié des interpellations auprès des membres du gouvernement. GI a initié aussi des questions orales avec débat. Mais je vous informe aujourd'hui qu'on n'a rien programmé. Et tout cela concernait des dossiers de kidnapping par rapport à la ville de Goma, concernait le développement de la province du Nord Kivu. Et donc, j'ai été bloqué. Je voulais dire à toute la population de la RDC, enfin, la ville de Goma va s'exprimer. Nous allons parler de nos problèmes pour trouver des solutions avec les nouveaux bureaux de l'Assemblée nationale. Et pour cela, d'avance, je félicite déjà l'équipe qui va préparer la plénière de vote le jeudi. Et nous serons nombreux comme aujourd'hui pour voter les nouveaux bureaux qui vont nous faire avancer jusqu'à la fin de notre législature. Est-ce que ce n'était pas un coup de force? On n'a pas forcé. C'est hier, je crois que le secrétaire général a mis sur les places publiques les communiqués en disant qu'aujourd'hui nous allons nous réunir. Il y a plénière à 11h. Donc moi je ne vois pas de force. Merci. Merci. Honorable, pour finir, s'il vous plaît, vous accusez les précédents bureaux d'avoir bloqué le développement de la ville de Goma, c'est ce que vous venez de dire? Non, je veux dire que mes interpellations ne sont pas traitées ici. On ne les a pas même programmées et je ne sais pas. Pour moi, c'est bloquer la ville de Goma. Merci Ce n'était pas sérieux. C'était une précision. Merci. Voilà. Ouais, vous avez vu cette personne, nous avançons peu à peu. Délibérément de leur volonté, politique tendue dans notre pays. Nous prenons conscience de souffrances sociales, des souffrances sociales que vivent les Congolais tous les jours. Quand on est élu, vous savez, comme moi, du Congo profond, on ne dort plus, on perd le sommeil, parce qu'on regarde les souffrances sociales qu'endure la population. Et les Congolais attendent de nous des solutions face à leurs problèmes. Ils ne souhaitent pas nous voir, nous complaire à des tactiques sinueuses ici au Parlement. Nous sommes là, bien cravatés, et en train de parler des accords politiques, alors qu'eux sont en train de brûler, d'être englués dans des problèmes sociaux. Donc il faut résoudre ces problèmes. Il faut du concret, il faut des solutions. Et ça passe par les sursauts, ça passe par des lois véritablement qui impactent à la situation socio-économique du pays. Ça passe par un contrôle parlementaire sérieux. Ça passe par une évaluation des politiques, de nos politiques publiques. Et ça, c'est essentiel. Et nous avions conclu avec beaucoup d'autres collègues que les bureaux actuels, sortants, en tout cas qui étaient incriminés, n'étaient pas à la hauteur de sa tâche. Et les règlements intérieurs nous confèrent la possibilité de pouvoir procéder à ces changements. Et ça passe par cette pétition. Nous déposons donc des pétitions, comme nous l'avons fait individuellement, et puis nous espérons que ces pétitions vont aboutir par une déchéance, et cette déchéance va ouvrir la voie au remplacement du bureau. Mais l'enjeu, j'insiste, n'est pas tant d'échanger les hommes et les femmes qui sont là afin de garder les mêmes pratiques. L'enjeu, c'est véritablement d'instaurer un renouveau démocratique, d'instaurer une nouvelle façon de travailler sur le plan parlementaire, avec un peu plus de sérieux, en plaçant au centre de notre action législative les Congolais et leurs préoccupations. Nous nous sommes éloignés de ces préoccupations. Nous devons, si vous voulez, réconcilier
les Congolais avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure, mais nous devons aussi réconcilier les Congolais avec les représentants que nous sommes. On nous regardait aujourd'hui comme nous regardons avec nos concitoyens comme chiens et chats. Il n'y a plus de confiance. Il faut ressouder cette confiance. Et il faut réconcilier les Congolais entre eux. Et nous avons décidé, dans le cadre d'une union sacrée, telle qu'appelée par le président de la République, de nous mettre, si vous voulez, en ordre de bataille, nous mettre en mouvement, suivre ce mouvement sociétal que le président de la République a lancé. C'est un choix des sursauts, un choix de l'audace. Ça dépasse les clivages politiques. Il faut dépasser les clivages politiques. Nous sommes dans un tournant historique de notre pays. Vous savez, en 1980, lorsque le 13 parlementaire avait adressé au président Mobutu la fameuse correspondance de 13 parlementaires qui a abouti à la création de l'UDPS, je ne pense pas qu'en 1980, ils avaient conscience de l'acte salutaire qu'ils étaient en train de poser. Aujourd'hui, je ne pense pas que les députés qui sont là sont conscients de l'acte courageux qu'ils viennent de poser. Je crois que ça va certainement poser les jalons d'un nouveau Congo, d'une nouvelle société congolaise. Et moi, personnellement, je m'en réjouis et j'ai beaucoup d'émotions quand j'aborde ces questions parce que je fais un acte de courage personnellement, parce que j'ai refusé de suivre les mots d'ordre. J'ai dit non aux stratégies partisanes. J'ai dit non à l'optique de la défense des intérêts partisans et privés. Vous ne laissez de la place qu'à l'intérêt général. Comme je vous le dis, la plus grande bataille qui nous reste à mener dans ces pays, c'est sûrement à coup sûr la bataille pour le triomphe de l'intérêt général sur les intérêts privés. Celui qui installe le bureau d'âge n'est ni le secrétaire général fondu, ni le directeur de séance. Il dit qu'il est le représentant du directeur de séance. Quelle est sa qualité et ce qu'il a posé comme acte? Est-ce que c'est, légal? Non, il faudrait que les choses soient claires. Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale ne définissent pas les rôles du secrétaire général à ce qui concerne la pétition, la déchéance des membres du bureau. Le règlement intérieur dit tout simplement que lorsque tous les membres du bureau sont mis en cause, sont concernés par la pétition, eh bien, la séance irrélative est présidée par les doyens d'âge, assistés des députés, des deux députés les plus jeunes. Point barre. Mais les us et coutumes parlementaires, la pratique parlementaire qui est assise, voudrait qu'à partir du moment où, et vous avez le même scénario, lors de la séance inaugurale, les séances qui inaugurent les sessions, ou les législatures plutôt, à partir du moment où tous les membres du bureau sont concernés, sont sur le banc des accusés, c'est les plus hauts commis de l'administration, n'est-ce pas, qui en réalité convoquent les députés. Convoquent les députés à venir assister à une plénière qui ne va pas présider. Une plénière qu'il va introduire en informant tout simplement les honorables députés de la composition du bureau d'âge. Voilà le rôle du secrétaire général. C'est un rôle purement protocolaire qui consiste à renseigner les députés sur qui est le doyen, qui sont les benjamins. Voilà, c'est ce qui a été fait en l'absence du secrétaire général qui a, semble-t-il, selon les informations, été kidnappé ou séquestré, j'en sais rien. Des gens ayant certainement confondu son rôle, croyant qu'il allait prendre les marteaux et faire un discours. Il s'agissait tout simplement de faire appel à l'administration de l'Assemblée nationale pour que nous sachions, pour que les députés sachent, la plénière sache, qui est doyen, qui est benjamin. Je crois que c'est ce qui a été fait. En l'absence du secrétaire général, on a fait appel à d'autres services. On a fait appel à l'administration. Et les directeurs étaient là, les séances, les directeurs du protocole, les directeurs de séance
ne prend pas la parole en plénière, mais il communique les documents. Il communique des documents et il cherche quelqu'un pour faire lecture à l'endroit des députés. C'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait est tout à fait réglementaire parce que l'article 31 alinéa 6 du règlement intérieur ne cite pas nommément les secrétaires généraux. Mais nous puisons l'utilisation du secrétaire général ou de l'administration tout simplement dans la pratique et les us et coutumes. Voilà. Merci. Il n'y a pas de problème. Si c'est bon, tu fais. Et c'est ça. Quand on est c'est ça qu'on est. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, nous sommes à la sortie. Nous allons rencontrer d'autres honorables qui sont encore là. natikala na mauvais souvenir ya place oyo awa bisika na telemi awa bisika bayiba telefone moko la prestation ya serment awa yango oyo place oyo nayokoma ngo kombo na bik oh, honorable Grady Mubamba, merci beaucoup mon honorable. Yomoko Ebi, you know where we are from. Voilà. Voilà. Allons voir un peu ce qui se passe de l'autre côté. Qui sont ces honorables qui sont encore là? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Hatuko na ubaya wowote na Mabunda hata na Balamage na yule mwingine rapporteur, hatuna nao vibaya, lakini wanavicha vibaya nyuma yao, na kama tutawatosha ni kusudi tuende ona ile ubaya waliokuwa na vicha kule nyuma, na ile njoo jambo yenyewe tuko ndani yake, na tunakuwa nguvu na tumeungana sana pamoja na wandugu yetu wa FCC, Lamuka na Kash. Sisi sote tumekuwa sawa mtu mmoja kwa kusema inafaa ubaya inaisha ndani ya inji yetu, tukamate hatua ya kuongoza inji kufatana na kutaka ya raia. Vita ya Beni iishe, tuweze kusimulia juu ya vita ya Beni, kuangalia namna gani iishe. Kama ministre anashindwa kwa kutuletea amani, tunamtosha, tunatia mwingine mwenye anaweza kutuletea amani. Hapana kusema autorite morale alisema alikatala, hiyo jambo kabisa
tunaikomesha na tunasema Mwenyezi Mungu apewe sifa na raia yote ya Kongo mzima ipewe sifa na tunasema waendelee kutunga mkono. Asante. Ajua très bien. Honorable, tumalize kuna wewe tena ya mwisho tu malgré na kupata mkati. Asante. Unawaza sema kwa hii biro ya mpya itafika itamaliza vita Est? Ndio. Kwa sababu itakuwa biro yenye itakuwa nasikia malalamiko ya raia. Hii biro ya mbele tulikuwa naandika petition kwa ministre wa defense, wanaifunga sababu hawakuwa napenda aweze kujieleza kwa maneno ya Beni, maneno ya kukufa ya watu. Ndio alikuwa anatokea mfamilia politiki zao. Ndio maana tunasema maneno ya autorite morale inaisha. Leo Felix iko rais wa nchi, haiko autorite morale wa mtu. Atatumika sawa rais na sisi tutumika sawa wanabunge. Ni ile tulipenda independence ikue kati ya institution zetu. Kwa sababu tunakuwa na namna tatu ya kuongoza nchi, tunakuwa le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif na le pouvoir exécutif. Kila pouvoir tunapenda ifanye kazi yake. Asante. Ndio kumaliza bataillon ni jina kani honorable Weliwa quelle circonscription? Ni honorable Mathieu Kambale, mchaguliwa wa territoire ya Beni ndani ya Triangle de la Mort. Sawa, asante honorable. Asante. Tunafurahi tena wanduku wapenzi mwenye mko natufuata este nani nitasema Bujumbura. Ningesema Butembo, sasa tunaitaka Bibo, Beni, territoire de Beni. Watoto wote wa este mkongomani wote mwenye kunasema Swahili tuko hapa Palais du Peuple, ilikuwa plénière leo justement juu ya kustatuer wala kuvalider bureau provisoire, le bureau d'âge. Ndio maana tulikuwa hapa Palais du Peuple. Maneno zinapita bien, le bureau a été statué. Tutakutanana tena hapa jeudi justement pona juu ya kustatuer na yenye inaangalia le pétition yenye bali initié contre bureau Mabunda. Tuko naendelea tena. Dernière question, parce qu'on a déjà entendu que l'autre camp a dit qu'on pourra attaquer ce que vous ferez ici au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Nous sommes respectueux de l'état de droit, c'est leur droit, s'ils veulent saisir la justice, nous allons faire une bataille au niveau de la justice, il n'y a pas de problème. Nous sommes sereins, nous savons ce que nous faisons. Voilà. Merci, je vous remercie. Vraiment. Merci beaucoup, Guilhem Ilambo Gemen. Guilhem Ilambo Gemen, en tout cas, bonsoir grand frère. Enoch Kabambi, mon ami de tout le temps, de la génération. Voilà. C'est intéressant là. Oh, vraiment, c'est intéressant quoi. Non, vraiment, oh non, vraiment. Le président, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Mais normalement, la présidence. Voilà. Baimboka bakongolais bisika nyonso bozali na pesi bino mbote awa tozali bongo na Palais du Peuple esika wapi toyaki ko assister na première plénière oyo ezalaki na tina ya ko valider bureau d'âge. Donc bureau oyo ekokamba biso na tango oyo toko statuer nanu soit toko évaluer eloko babengi pétition oyo ezalaki initié contre bureau ya Janine Mabunda. Na yango bomoni que mokonzi ya sika ya bureau oyo soit le plus âgé a lobby été plénière ya sika ekozala jeudi na 9h. Mais botika la koyeba était plénière ya lelo. Et ezalaki na plus de 200, donc précision ezali 279 députés oyo ba assister na plénière ya pourquoi ya lelo. Donc musala eleki kitoko
Et loko wana bande yango babengaka majorité absolue. 279. Ça veut dire que na bato ba signaka pétition te, ba pétitionnaire te, ba yaki pe. Tozalaki na kati ya ndako oyo. Nde bisika wapi tozalaki bomoni musala eleki kitoko. Alors tokozonga wa lisusu jeudi pour assister na plénière wana oyo évaluer justement pétition ya oyo ba député ba initié contre bureau ya Janine Mabunda. Janine Mabunda koya ko samba na bureau na ye. Ceux qui a sambi bien à Longi bazongi seli lisusu musala ba député ba vivant voilà zonga bandela ko continuer zongi la musala na yo. Mais ceux qui a sambi bien te ba ndeko boyebi déjà suka artikali honorable simple. Mais mutuna tozali komituna bozali sûr que ndeko Janine Mabunda a kozongela lisusu e bonga na ye lokola présidente ya assemblée nationale question mark yango nde mutuna toali kotuna na baimboka. Bon répondre à biso na commentaire nazo rappeler bino ke awa tozali na palais du peuple ngai ezali oya bino lady chef Eric Chamanga wa Mujanai mole la menje kujiba binzambi mujulu ko hamutu voilà mko ndabwa munyenvwa wabajula chingwa ya mpanya meme o okay na kuleje longi mwenda nilwani kumpaye nalingaki na rappeler bino lisusu ke na tongo ya lelo to assistaki na ba événement oyo ya Sony entre ba militants ya UDPS na ba militants ya PPRD. Alors pour nini tokoma kitina ba niveau wana ba moni na ngambo ya militant ya PPRD baye na ba machette baye ko kata banzete to baye ko kata bato baye ko kata mbila to baye ko kata bato. En tout cas ezalaki Sony mawa mingi tomona ki bongo na bilili ndenge nini bandeko ya PPRD bakotaki na ba machette. Mais merci beaucoup à la police et à sa vigilance pour asali musala kitoko bango nyonso o bazali na ba machette na minito yo bazali bakangami bazali na boloko. Voilà. Merci aussi au président de la République oyo asala ki disukulu moko kitoko disukulu moko ya malonga. Donc voilà. Tata mokonzi wa ekolo alobaki kwa jiki mujimu wa bangi kisame banda. Interpréter les députés qui viennent de s'exprimer sur mon micro tout à l'heure. En quelle langue? Il y a eu des députés qui ont parlé en français, en swahili. Donc, Mama Jina Omoni. Voilà, Bandeko Balandi, Binonion Sobozali Kolanda Biso, Naiwa Binoyeyo. Voilà, Tango Koki. Vous voulez savoir si je parle combien de langues? Je parle français, je parle anglais, je parle Chiluba, je parle Lingala, je parle Swahili, je parle Tetela. Bon, Tetela déjà le dialecte. Voilà. Je parle Kisonge, je parle Kanyok, je parle Nayol Lobamino comme Suswa, na infiltré, dans infiltré. Kini Rwanda, Amakuru, Nimeza, Nakimonga Rake Changa Raksagage. Au Bazalia Bayoki. Donc voilà. Ah, celui de Béni. Celui de Béni dit qu'avec le nouveau bureau qui sera installé, on va mettre fin à la guerre de l'Est. Et je lui ai dit que vous êtes sûr que les précédents bureaux a facilité la guerre et les nouveaux bureaux vont mettre fin à la guerre. Il a dit oui. Parce que le précédent bureau ne nous a pas permis à bien travailler. Lorsqu'on signait des pétitions contre le ministre, afin que les ministres quittent parce qu'ils n'ont pas bien géré, peut-être le ministre, exemple, le ministre, il a parlé du ministre de la Défense, il a parlé aussi de certains ministres dont on ne peut pas citer les noms. Alors, il a dit que le bureau bloqué
bloquer ces pétitions parce que ces ministres étaient issus de leur famille politique. Mais avec le nouveau bureau qui arrive, il n'y aura plus besoin d'une décision venant de l'autorité morale. Ça veut dire que fini avec cette histoire et maintenant que nous avons que le président de la République, celle comme garant de la nation. Voilà, fidèles internautes, ce que vous pouvez retenir, de cette plénière de ce soir. Merci beaucoup. Et le palais du peuple. Ah, Enoch, arrête de me faire rire. Bah, italien peut bazawa. Le peuple gagne toujours. En tout cas, on a Pessibino Boton Dimingi. Bovik, Ngana tout à l'heure. Président Grady, honorable Grady, Ngana tout à l'heure. Alice, toi-même, n'en parlons pas. Donc voilà. Ouais, John Chilumbu, le maître, le number one. Donc bonsoir et bienvenue, merci d'être là, John Chilumbu. Donc voilà. Tozala kiawa, bende les ali kopepa, ning bozali komona bongo, ba bende le ya kopepa. Msala et salami, barikiwa kwa kaka yetu. Aha. Hey, but Anglais, but so you know that the reason to my having a person can talk in English at times. That's why I'm forget many things. You know, I must ameliorate and improve my level, my way to speak English, because in Kinshasa, many times where I'm go, everything I do, I'm practice always in Lingala, French. Sometimes Swahili. That's why I must practice. I must speak anytime, any moment to improve my level, my level. Okay. Bon, babana betba muchiluba baji batulonda mpinjeu mwa bayon sono du no sangi jibwa même aweno lady chef Eric Chamanga. Mwabe tu sanga jibwa muchifafu chijiba bikila bwanyi palais du peuple nzubuwa waba peuple nzubuwa wabisambo donc wabana ba mu bana ba jitunga ja République démocratique wa Congo mungalata kimobaka tu sanga jibwa tu balo mwabeu bwa plénière vous initier le coup du secrétaire général de l'Assemblée nationale bwa ku valider bureau d'âge bureau et bibi kala nyimujimu wa kwangata en fonction soit en considération pétition ivububa signé contre bureau Biajanine Mabunda qui boit lokai bureau d'Agebi biatola ibiami bwani tout samba kana kabidi mwabeu mujinai mumeba à 9h bokumono moshindwa kuikila et puis ku valider pétition awao hikala ndeko Janine Mabunda mulumbulu la bimpa kumpala kwa ba député muikala yimubinga ba député abunyiba mwalujila kabasa kenda bobu ntomwa bane ndaku lombola continuer ikala no mfumu wetu kadi hikala yimufila kayini raison to bwalu bwenda mbumana kujika biro bienda mbimana kukuluka to sankani to sekidila nene bonso baje batulonda mu nyakulu yonso. Ah, au rappelinga. Babi huita mon enfant, député de huita mon enfant. Voilà, moi je vous dis au revoir. Très fatigué, ça fait 4 jours qu'on est debout. Nous sortons tôt, nous finissons tard. Peut-être qu'on aura une analyse ce soir avec notre frère Era Ramsès. Tokozalana ye, pour analyse moko. Tokokuta na bongo na ye, na biso Era Ramsès. Merci, nous avons battu la biso, tous ensemble.
mbote na nga na mama Gina Mboui, mbote na Bovik, hein, donc le général Bovik, mbote na Yvon Chilombo depuis la Belgique, matondo mingi, mbote na Alicia Didi, mbote lisusu na bayenyon so bazali kolanda biso, bozali ebele na Virgin Faver, en tout cas Nzamba patela bino, mbote na Enoch Kabambi yo ozali kolanda biso, donc tika kabiso te tozalaka zalaka na yo, mbote na yo Brandi Tombe mbote, Didi Kambai lisusu, donc Chinon HB Biamungu, hein, Mungu akubariki mbote, thank you. Joseph Winer, God bless you. Derek Chishimbi, en tout cas na okokotanga bato nyonso te, Pati ya Nzambe, Nzamba pambola yo, JP Papito Kabeya mbote na yo, nani lisusu na bosani. En tout cas, avant nakata botinda mitema s'il vous plaît, mitema, et puis au partager s'il vous plaît, attends un groupe moko ozali, to na bandeko oyo balandi bisote, partager musala oyo tosali mokolo molelo. Christian Kamanda, Nzamba batela bino, bisika wapi bozali. Donc on est ensemble, que Dieu vous bénisse. Ngai na pesi bino mbote na lobi. Ciao. Ciao, 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 ciao. I, okindo kite, Janine Mabundu, à côté de téléphone.